Coucou, on se retrouve aujourd'hui avec le débrief de mon concours au championnat de derby cross de Grosbois. Donc pour la petite histoire, c'est un concours que j'étais allée voir en 2019 comme piétonne et j'ai toujours eu très envie d'aller avec Pepsi. Malheureusement en 2020 n'était pas possible, j'ai donc attendu cette année pour y aller malgré des conditions qui n'étaient probablement pas optimales. Je précise, dans cette vidéo, je vais aussi répondre aux questions que je me suis posées avant de venir et que j'aurais peut-être aimé avoir avant de me lancer. Dans notre cas, comme je suis d'Alsace, j'ai décidé de louer un box. Donc ça s'élève à 80 € pour toute la durée du concours. Nous avons pu dormir sur place sous autorisation exceptionnelle. Par contre, il faut savoir que la location du box comprend de la paille, mais pas de foin ni eau. Enfin, si de l'eau, mais pas d'abreuvoir automatique du moins. Et une fois que les affaires ont été chargées, on est parti pour environ 7 heures de route. En cours de route, on a même fait une petite pause puisque je sais que Pepsi embarque bien, histoire qu'il puisse un peu souffler et se rafraîchir. Et puis enfin, en fin d'après-midi, on est arrivé à Grosbois. L'arrivée aux écuries s'est fait sans chichi. Le nom était noté sur le box, la paille installée, il fallait juste encore l'étaler, déposer le foin et chercher de l'eau. Et enfin, Pepsi a pu profiter un petit peu du calme parce que je précise que c'était vraiment très calme comme ambiance. Et donc j'ai pu le mettre dans son box après l'avoir marché un petit peu. Et comme il était vraiment HS, il est rentré sans même se poser de questions. Donc pour ce soir, je l'ai laissé tranquille après l'avoir nourri et brossé un petit peu. Après ça, je suis allée sur le site principal puisque nous étions assez excentrés, d'où le calme aux écuries. Donc j'aurais bien apprécié de récupérer mon dossard dès le soir puisque c'est à ce moment-là que le contrôle du carnet était effectué et qu'on récupérait également le petit cadeau de bienvenue qui a fait très plaisir d'ailleurs, donc sponsorisé par De Beaucoup. Dommage, j'aurais également aimé voir les épreuves amateurs, mais à cette heure-ci elles étaient déjà terminées. Une chose de certaine, le site était vraiment magnifique. Le lendemain matin, j'ai mis le réveil pour 6h45. J'ai nourri Pepsi, ensuite je suis allée récupérer mon dossard, faire le contrôle donc des papiers, puisqu'il fallait absolument être vacciné pour la rhino. C'est obligatoire pour Grosbois. Ensuite, j'ai pu aller faire une petite reconnaissance. Alors, j'avoue, je n'ai pas pensé à filmer l'ensemble de la reconnaissance, mais j'ai pris quelques difficultés comme ici le 10A et le 10B, donc un obstacle déporté. Il y avait de belles galopades également, donc pour ce coup-là, on a pu se faire plaisir. Le 7, je pense que c'était l'ensemble d'obstacles le plus compliqué, là où il y a eu plus de casse, parce que derrière le cheval de bois se trouvait cette butte blanche, avec un passage obligatoire. Ensuite, 2 descentes, l'une assez raide, l'autre un petit peu moins. Très vite derrière venait un tronc qui ne plaisantait pas du tout. Donc en soi, le tronc n'a pas posé plus de difficultés que ça, mais par contre, juste derrière venait très vite une palanque. Donc là, il fallait monter un petit peu. Et un fossé, donc surmonté de Glaster. Je ne sais même pas comment on appelle cet obstacle. Venait ensuite donc le fameux 10 qui est déporté. Et sans transition, on va passer à mon parcours que je vais m'efforcer de commenter au mieux. Je m'élance. Donc on était supposé faire le parcours en 1 minute 57. Donc Auxerre, une haie. À ce moment-là, c'est une descente qui mène sur une barre et là j'aurais vraiment dû redresser. Malheureusement, je ne l'ai pas fait et je paye mon erreur.
Le 4 était un petit obstacle fixe tout simple, pas très large, mais facilement franchissable. Ensuite venaient des galopades, une guitare, une barre qui n'a pas posé plus de difficultés. Ensuite venait par contre la difficulté majeure de ce parcours. Je ne me méfiais pas vraiment du cheval de bois, mais j'aurais dû, parce que si j'avais serré les jambes, il serait passé et là il a dérobé. C'est donc une deuxième erreur qui me coûtera très cher, mais je ne peux pas lui en vouloir parce que je n'ai pas monté avec assez de détermination à ce moment-là. Je repasse trop parce que à ce moment-là, je ne savais pas encore quelle descente on prendrait et je me suis dit bon, on va essayer d'assurer le coup. Donc on se reprend. Je monte avec plus de précision par rapport à la palanque et après, à ce moment-là, je me suis dit bon, foutu pour foutu, on va s'éclater. Je le laisse galoper. De toute manière, au niveau du temps, on en a perdu énormément au niveau du refus, enfin de la dérobade. Mais avec du recul, je me dis que s'il n'avait pas fait la dérobade, j'aurais pas été classée non plus puisque il aurait été trop rapide. On peut voir un petit défaut de main également où je ne rends pas assez, je n'accompagne pas assez. Il faudrait vraiment que je remédie à ce problème. Voilà mon parcours qui se terminera donc en 8 points et 0,8 secondes de temps. Ce qui nous mène à la 20e place. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes vraiment éclatés et je remercie encore les organisateurs pour leur disponibilité, leur gentillesse et d'avoir organisé un tel événement. À bientôt.